Alors le Conseil de l'Europe est un formidable forum interparlementaire qui comprend 47 membres. 47 pays, c'est tout le continent européen, avec en plus des partenaires au-delà, puisque nous avons toujours des visiteurs qui sont intéressés par le Conseil de l'Europe. On célèbre cette semaine les 70 ans du Conseil de l'Europe, c'est 70 ans de paix. C'est énorme parce que ça ne vient pas comme ça. Le président Emmanuel Macron hier avait dit qu'effectivement ce n'est pas un enfant naturel issu des pays sortant de guerre, c'est un enfant voulu. C'est-à-dire qu'il faut effectivement constamment dialoguer, se battre, continuer à améliorer le sort de nos concitoyens pour pouvoir porter haut les valeurs du Conseil de l'Europe. Les valeurs du Conseil de l'Europe, c'est la démocratie, les droits de l'homme, l'état de droit, c'est le dialogue avec tous les pays, y compris ceux avec lesquels on a des divergences. Et là, c'est vraiment le meilleur moyen de pouvoir continuer à promouvoir la paix. Le fil rouge du Conseil de l'Europe et des États, c'est l'abolition de la peine de mort. Et donc, nous continuons. Vous voyez, c'est effectivement des étapes importantes, des valeurs importantes qui sont, à mon sens, universelles. Ces dernières années, ces derniers mois, nous avons beaucoup parlé du Conseil de l'Europe en parlant de la crise, des contentieux entre certains pays, comme la Russie et l'Ukraine. Là encore, nous avons eu des décisions courageuses, pas évidentes, mais courageuses. On a décidé qu'effectivement, on continuait le dialogue avec la Fédération de Russie. Ça nous a apporté derrière quand même un premier pas vers une sortie de crise, puisque début septembre, nous avions effectivement un échange de prisonniers qui fait que, notamment, les 24 marins qui avaient été capturés dans le détroit de Kerch, tout comme M. Oleg Sentsov, ont été libérés. Je pense que c'est ça le Conseil de l'Europe, c'est arriver à dialoguer, à trouver des solutions. Et ce que je souhaite, et c'est ce qu'on compte faire, c'est renforcer cette crédibilité en renforçant déjà le dialogue même au sein du Conseil de l'Europe entre les parlementaires, donc la PCE et le comité des ministres, et qu'ensemble nous puissions avoir une forme de charte pour discuter des étapes à faire et à mener en cas de manquement de pays membres, quel que soit le pays membre. On ne va pas en cibler un plus particulièrement, nous sommes à 47. Et ce dialogue-là, pour avoir un consensus pareil, c'est déjà une belle valeur qu'on promeut. Par ailleurs, la pièce maîtresse du Conseil de l'Europe, vous le savez, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. On est en 47 pays au sein du Conseil de l'Europe. On a 840 millions de citoyens, d'habitants qui ont accès à cette Cour européenne des droits de l'homme. C'est un phare de démocratie, c'est une table, enfin je veux dire c'est une caisse de résonance, de dialogue qui est importante parce que c'est la liberté d'expression, on se parle franchement. Également ce qu'on fait au Conseil de l'Europe sont des rapports. Là, cette semaine, en plus, on a été gâtés parce que la délégation française a proposé énormément de rapports, 7 au total. Pour vous en citer quelques-uns, les lanceurs d'alerte, les réfugiés climatiques, les victimes du terrorisme et les activités de la Banque du Conseil de l'Europe, ce sont des sujets qui sont très concrets, qui peuvent être déclinés dans les parlements nationaux de chacun des pays. Et on est souvent une source d'inspiration pour ensuite, avec ces sujets-là, aller vers d'autres institutions comme l'Union européenne et puis dans les parlements nationaux, bien sûr. Donc je souhaite que ça continue, que ce soit renforcé, qu'on garde toujours ce phare au milieu de la nuit, comme on dit toujours, mais qu'on continue à chouchouter, à bichauder cet enfant voulu, comme disait le président de la République hier. Voilà.